Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirok, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude et que vous avez passé un sacré bon Noël hein, avec votre famille, tout ça, vos amis, et que vous avez eu de beaux cadeaux. Moi j'ai eu la PS5, je vais vous la montrer tout de suite. Ah les bâtards ils m'ont eu quand même hein. En tout cas j'espère que vous avez passé un sacré moment, parce que maintenant je sais pas si ça va être le cas, car aujourd'hui je vais vous raconter un thread d'horreur avec une légende urbaine. Et croyez-moi que celle-ci elle est... ouais ça fait peur. En tout cas, si tu kiffes avoir peur et avoir quelques frissons, je pense que cette vidéo va te plaire. Et restez accrochés pour ceux qui ont le cœur qui... Oups, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, avant que le thread commence, je tenais à vous dire un petit truc. Je serai pas chez moi pendant un peu plus d'une semaine. Donc il y aura une pause sur la chaîne de une semaine, voire un petit peu plus. Mais faudra pas s'inquiéter, c'est normal. Une fois que je reviendrai, la chaîne reprendra son cours normal. Et du coup, pour toutes les dédicaces, je suis désolé, mais je vais devoir les reporter au prochain thread. Mais ça se fera, promis. C'est une question de montage, une question de temps. Je suis... Oh là là, là, je suis overbooké, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, voilà, je vous embête pas plus. Et place au thread d'horreur. Yeah. The governor has called a state of emergency. Hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after Pour cette histoire, on se retrouve au cœur du Japon, là où se passent toutes les pires histoires d'horreur. Hein, quand on y pense, c'est vrai en plus. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Yasu. Je finirai pas le nom parce qu'apparemment, dire son nom t'apporterait de sacrés problèmes. On va retrouver un groupe d'amis japonais qui se retrouvent dans un restaurant pour bien manger et surtout bien rigoler. Cette histoire se passe dans la ville de Fukuoka, une ville vraiment vivante, faite pour les jeunes. C'est une ville où tu peux sortir tranquillement et te taper de bonnes barres avec tes potes. Certains jeunes vont décider de filmer leur soirée, et d'ailleurs merci à eux car on pourra avoir des images, et ça ça change tout. Et pendant qu'ils se filment dans le resto tranquillement, le caméraman il va remarquer que dans le fond du restaurant il y a une fille toute seule et qui ne bouge pas. Donc ils vont préférer en rigoler et faire des zooms sur elle. J'avoue que la dame elle est quand même sacrément chelou à rester immobile comme ça, sans même bouger du regard. Franchement j'aurais la même réaction qu'eux, et je l'aurais filmé tu vois, pour se taper des barres mais sans se moquer par contre. Et si je vous disais que la femme que vous avez vue, c'était bien le Yasu quelque chose. Et je le dirai pas en entier parce que je vous jure, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais en train d'écrire la vidéo justement et j'ai prononcé son nom. Et le volet de ma chambre s'est fermé tout seul et je me suis retrouvé dans le noir complet. Et je vous jure qu'en plus c'est la vérité, c'est un coup de vent, hein, vous inquiétez pas. Mais j'avoue que sur le coup ça m'a fait quand même flipper. Ils vont donc terminer leur soirée tranquillement sans même la calculer. Et ils vont prendre le métro qui est le transport le plus pratique pour se déplacer au Japon, l'histoire de rentrer chez eux, mais ils vont faire une rencontre étrange. Et oui, c'était bien la dame qui était dans le restaurant avec eux et qui la retrouve encore dans le métro. Mais attendez, c'est pas encore terminé. Les jeunes vont être vraiment choqués de ce qu'ils ont vu et l'un des jeunes va décider de poster son histoire sur Reddit pour essayer d'en savoir plus. Car apparemment, cette fille aurait mis fin à ses jours suite à de nombreux harcèlements à l'école. Et c'est vrai que là-bas, les suicides, c'est réellement un problème au Japon. Il y a carrément une forêt spécialisée pour ça. Tu vois un peu le truc? Ça sera peut-être le prochain thème d'un prochain thread d'horreur, qui sait. Mais si elle est censée être morte, qu'est-ce qu'elle faisait dans le restaurant et dans le métro? Un peu louche cette histoire. Et grâce à Reddit, il y a un internaute qui va trouver sa page Facebook. Je sais pas si vous savez, mais sur Facebook, quand une personne meurt, ça devient une page de recueil, où les souvenirs restent, mais on peut pas envoyer de message, on peut rien faire de plus. Mais cette page Facebook n'est vraiment pas comme les autres, car c'est la seule page de recueil où tu peux encore envoyer un message privé à la personne. Ce qui est désormais impossible parce que la personne est morte. On raconte même que si vous lui envoyez un message privé en japonais, vous aurez sûrement une réponse. Mais toutes les personnes qui la dérangent pourraient avoir de sérieux problèmes, donc j'éviterais si j'étais vous. Et récemment, cette histoire a fait vraiment le tour du Japon, et depuis quelques temps, beaucoup de monde disent l'avoir vue dans des endroits du quotidien, comme le métro ou le restaurant. Ah! En fait, c'est comme si qu'elle vivait normalement, alors qu'elle n'est pourtant plus de ce monde. Et les personnes la rencontreraient vraiment à des endroits normaux, comme si c'était une personne humaine et vivante comme tout le monde. Mais gare à ceux-là qui voudraient la déranger. Ça, c'est encore un autre problème. Et comme vous devez le savoir, cette histoire elle a titillé la curiosité de certains youtubeurs qui avaient envie de savoir ce que ça faisait s'ils envoyaient un message privé à cette page Facebook. Et d'après certains témoignages, c'est pas si bon que ça, hein, des menaces de mort, des trucs, même apparemment des bruits de pas chez eux.
plein de phénomènes paranormaux. Je vous mettrai quelques images. Faut m'aider, ils sont là. Mec, ouvrez-moi. Attends, comment ça, ouvrez-moi? Oh putain. Oh putain, mec. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, gros. En tout cas, vous, est-ce que vous oserez le faire? Moi personnellement non, parce que bah déjà je parle pas japonais, donc ça, au moins c'est pour ma défense, tu vois. Mais j'aime pas trop ce genre de légende et j'évite, hein. Si je peux rester loin, tant mieux pour moi. En tout cas voilà, c'est la fin de cette histoire, de cette nouvelle légende urbaine qui vient d'arriver, vraiment elle est toute récente. Et en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette histoire et que vous avez eu quelques petits frissons. Après si je vois que cette vidéo prend une ampleur de fou et qu'il y en a des milliers qui me disent de le faire, je le ferai pour tester, mais sinon non, hein, voilà, c'est pas du chantage, hein, c'est juste que, bah voilà, c'est tout quoi. En tout cas, si vous vous promenez au Japon et que vous voyez cette dame, bah maintenant grâce à cette vidéo, bah vous serez informé et vous serez totalement au courant. Et ça va être la fin de cette histoire et aussi la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez flippé. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et du coup, bah bonnes vacances à vous, bonnes vacances de Noël. Et on se retrouve dans une semaine, voire une semaine et demie, pour de prochaines histoires d'horreur. Au revoir. Ciao. Purchase your track.